le domaine de formation de l'ENIM, c'est un domaine assez large puisqu'il s'agit de ce que l'on appelle du génie mécanique, où nous allons former des ingénieurs aussi bien dans le domaine du bureau d'études que dans le domaine de la productique, la production de pièces industrielles et de biens industriels, ce que nous appelons des biens d'équipement, mais également les domaines connexes comme la maintenance, la logistique et tous ces domaines donc liés au monde industriel au sens large. L'ENIM, c'est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs de terrain, sachant que nous pouvons rentrer en première année avec un bac scientifique, la plupart du temps, ou un bac STI 2D, développement durable. Vous pouvez également rentrer à l'ENIM en deuxième année, soit avec un DUT, soit avec un BTS, ou bien après une validation de classe préparatoire, les 2 années de classe préparatoire. En troisième année, on va leur demander de réaliser un dossier sur leur projet professionnel. Donc ils vont rédiger ce projet professionnel en troisième année, dans un module de management qui est spécialement dédié. Et dès lors, donc, ils vont avoir le choix entre 4 parcours de quatrième année, donc l'année suivante, à savoir donc, concevoir et innover, modéliser et expérimenter, produire et améliorer, et organiser et manager. Et dès lors qu'ils auront choisi ce parcours, ça va évidemment découler sur leur choix de semestre pédagogique et de semestre industriel, et surtout sur le choix du premier métier, c'est-à-dire le parcours premier métier de 5e année en dernière année, où on leur demande là de se spécialiser pour leur insertion professionnelle. L'année prochaine, je compte faire l'option R&D, donc recherche et développement en matériaux, et si possible continuer sur une thèse à l'ENIM. Mon projet professionnel, ce serait de devenir technico-commercial. En effet, en 5e année, une spécialisation est proposée de faire une année entière dans une école de commerce à Paris et donc de pouvoir obtenir les 2 diplômes. Un élève ingénieur qui rentrerait à l'ENIM en première année, donc il aura 10 semestres de formation en totalité, et parmi ces 10 semestres, il y a 3 semestres professionnalisants. Donc l'ENIM s'attache à donner une formation à forte coloration professionnalisante. C'est-à-dire que le jeune aura un premier stage au cours de son 4e semestre, donc en 2e année. Donc c'est un stage plutôt de découverte de l'entreprise. Il va voir ce qu'est le métier d'ingénieur, en collaboration donc avec son parrain qui va le suivre tout au long du stage. Ça, c'est une première expérience. Une seconde expérience aura lieu au cours de la 4e année, le semestre 7, où là, l'élève ingénieur est déjà presque prêt à être ingénieur et donc il va plutôt aller sur les dominantes du management, de la gestion de projets, plus largement, également avec son parrain. Et puis le dernier semestre, le semestre 10, c'est le semestre dans lequel l'élève ingénieur va faire son projet de fin d'études. Le projet de fin d'études est réalisé pour un partenaire industriel, donc basé sur un cahier des charges et un réel besoin. Ce projet de fin d'études permet à l'entreprise de connaître correctement les étudiants et donc de faire office également de période de pré-embauche. Et alors le bénéfice à ça, c'est qu'on a à peu près la moitié des étudiants avant l'obtention du diplôme qui ont une promesse d'embauche de par les entreprises qui les ont accueillis en projet de fin d'études. L'ENIM donne aux élèves ingénieurs la possibilité de partir à l'étranger. Pour cela, nous donnons la possibilité à nos élèves de partir soit en semestre académique avec nos partenaires internationaux, des universités partenaires, ou bien en stage à l'international, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre par exemple. J'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger pour mon stage de 4e année pendant le premier semestre. Et donc j'ai effectué mon stage dans un laboratoire de chimie à Atlanta, aux États-Unis, à Georgia Tech. Et donc j'ai pu apprendre comment travailler au sein d'une équipe. J'ai pu comprendre comment se passait la recherche et puis bien sûr j'ai pu être beaucoup plus autonome de par être seule dans un nouveau pays, loin à l'étranger et développer la langue qui est très importante pour un ingénieur. Ayant intégré l'ENIM en première année, j'ai eu l'opportunité de faire 2 stages et pour mon 2e stage, donc en 4e année cette fois-ci, je suis parti à Chicago avec ArcelorMittal, où cette fois ma mission était différente. Je travaillais plus dans la métallurgie et j'avais pour objectif de faire le lien entre des modèles de recherche et les appliquer sur une ligne de production. Ensuite, sur le côté aide à l'insertion professionnelle, c'est-à-dire à décrocher leur premier emploi, les étudiants sont aidés par le réseau des anciens, qui s'appelle l'ANIENIM. Et cette association des anciens élèves permet de tisser un réseau
évidemment national, mais également international, puisque nous avons des diplômés aux 4 coins de la planète. Et ce réseau est là pour aider les nouveaux diplômés à obtenir au moins leur premier emploi. Mais en réalité, ce réseau permet d'aider un énimien tout au long de sa carrière. Nous pensons également qu'il n'y a pas que les études, évidemment. Il y a aussi une vie associative à l'ENIM qui est très riche. Il y a une association sportive, il y a une association culturelle. Les élèves ingénieurs organisent chaque année la soirée de prestige de l'école. Donc ça, c'est très important, de sorte que les jeunes se sentent investis et concernés par leur école.